Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui, on va aborder une petite notion qui sera beaucoup plus léger que les dernières vidéos. On va venir voir comment architecturer notre moteur qui est défini dans un état actuel. Et on va notamment utiliser des notions principalement utilisées dans d'autres moteurs de jeu tels que Unity ou Unreal Engine, qui est celui de objets et de composants. Alors voyons en détail en quoi ça consiste. Donc on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'une voiture rouge par exemple, qui sera définie de manière en infographie de la manière suivante. Donc la voiture sera définie avec un maillage, définissant différents sommets de ce maillage. On pourra ajouter des attributs de UV et des attributs de normal à ce maillage. On va ajouter une transform définissant la position, la rotation et la mise à l'échelle de notre voiture. On ajoutera un matériel spécifiant différentes textures et couleurs à notre voiture. Et on ajoutera deux composants utilitaires qui seront le mesh renderer permettant de pouvoir rendre notre maillage et une structure permettant de pouvoir contrôler la voiture. Donc ce sera notamment, on pourra contrôler notamment le mouvement, la rotation, l'accélération, etc., etc. Alors on va pas aller dans les détails de comment fonctionne le contrôle d'une voiture de manière physique, mais globalement voilà comment on a défini notre voiture avec avec toutes ces structures. Alors, là, on a une voiture qui est définie en différentes structures. Pour représenter un objet de manière plus générale, eh bien, on va le faire avec les deux termes objet et composant. Donc, on représentera notre objet avec différentes structures ou qu'on pourra aussi appeler composants. Donc, c'est comme ça que va fonctionner les moteurs de jeu, c'est qu'on aura une classe, une structure objet qui contiendra divers composants en interne. Alors, qu'est-ce que sera nos composants ici et qu'est-ce que sera nos objets? Donc l'objet sera notre voiture et les composants seront les composants que j'ai cités précédemment. Mais on pourra simplifier les différents composants et expliquer jusqu'à maintenant de notre voiture. Alors, on pourra distinguer, on pourra séparer en deux catégories les composants que j'ai définis ici. On aura des composants qui seront propres à nos objets, qui seront la transform, le rendu de mesh et le contrôleur. Et on aura des composants qui pourront être partagés par différents objets. Donc ce sera notamment le matériel, on pourra avoir le même matériel pour différents objets. Les textures, on pourra avoir différentes textures pour différents objets. Les mèches, donc les maillages, donc qui pourront être aussi partagés par différents objets. Cela va permettre de pouvoir réduire le nombre de composants associés à l'objet. Et pour pouvoir gérer les différents composants entre guillemets partagés, eh bien on va venir les définir dans ce qu'on appelle des assets. Et globalement, on pourra utiliser par exemple un manager d'assets dans notre moteur. Donc qui va contenir tous les assets qui pourront être utilisés par nos différents composants de nos différents objets. Alors c'est comme ça qu'on va vraiment définir les objets dans un moteur de jeu. En tout cas, c'est ce qui est habituellement pratiqué dans les moteurs de jeu. Le nom objet peut être défini avec différents termes. On pourra notamment voir le terme acteur ou le terme game object. Donc acteur est utilisé par le moteur de jeu Unreal Engine et le terme game object est utilisé par le moteur de jeu Unity. Nous, ici, on va appeler nos objets avec le terme entité. Donc globalement, c'est pas forcément problématique d'utiliser un terme ou un autre. Juste, il faudra spécifier, décrire en quoi ça consiste. Donc entité représentera un ensemble de composants. Alors, une fois qu'on a défini notre structure entité et nos structures composants, donc en anglais components, eh bien, il va falloir utiliser nos différentes entités dans le monde. Donc, on va venir intégrer une nouvelle structure, la structure world, qui va venir contenir toutes les entités du monde.
Et c'est notamment ici qu'on va venir initialiser nos différentes entités. Par exemple, une voiture, on va venir créer une entité avec différents composants, les composants que j'ai cités tout à l'heure. Mais on pourra également créer d'autres entités avec différents composants à chaque fois. Par exemple, on pourra définir une entité qui contiendra uniquement une composante de caméra. Donc, ce qui est pratique, c'est que les entités vont pouvoir décrire des différents composants distincts. Donc, une caméra pourra bien être représentée par un composant. Et on pourra aussi décrire la lumière comme étant un composant. Donc, toutes les classes qu'on avait définies dans notre moteur actuel, il y en a beaucoup qu'on pourra les définir comme des composants. Ça sera pratique, ça va permettre de pouvoir homogénéiser un peu le moteur et avoir des objets qui vont hériter du terme component. Alors, une fois qu'on a défini la structure world, il va falloir mettre à jour et rendre nos objets dans le monde. Alors pour ce faire, dans nos components, on va implémenter une fonction update qui pourra ou non être implémentée. Donc on va pas forcément mettre du contenu dedans, mais on aura au moins une fonction virtuelle update à notre component. On va également ajouter une fonction update à notre entité qui pourra distinguer l'entité de ses composants. Globalement, c'est pas forcément utile d'avoir une fonction update dans entité. On pourra tout simplement définir une fonction update directement dans les composants, mais ça peut être toujours pratique si on souhaite mettre à jour un ensemble de composants à la fois. Donc, c'est pas forcément la règle dans les moteurs de jeu. Par exemple, le moteur de jeu Unity va utiliser un composant qui s'appelle MonoBehavior, qui pourra permettre justement de pouvoir définir, de pouvoir récupérer d'autres composants du même objet et de les modifier à la volée. Donc, ça va voir en fonction des utilités si on souhaite mettre à jour l'objet dans la fonction update de entité ou mettre à jour l'objet dans un composant custom associé à cet objet. Donc en fonction de vos envies, vous aurez le choix entre les deux. Alors là, on a mis à jour nos objets, donc on a une fonction de mettre à jour. Il va falloir parcourir tous nos entités dans une fonction update de world, et on va parcourir toutes nos entités et on va les mettre à jour. On va appeler la fonction update. Pour le rendu, eh bien, on va parcourir tous nos objets. On aura une liste de mesh renderer qu'on aura stocké, qui sera juste une liste pointant vers des composants associés à différents objets. Donc ce qui sera pratique, c'est qu'on va avoir nos listes d'entités qui contiendra tous nos composants, et on aura également une liste de mesh renderer qui sera pratique quand on souhaitera rendre les objets à l'écran. Et pour rendre les objets à l'écran, on aura besoin de la caméra et des lumières. Donc on aura également une liste de caméras et une liste de lumières. Alors globalement, actuellement, on a juste une caméra associée à notre moteur, mais globalement, on pourrait avoir plusieurs caméras et plusieurs points de vue qui pourraient être définis par différentes caméras. Donc ça, c'était la partie monde. Et bien maintenant, voyons comment implémenter toutes ces structures dans notre moteur. Alors on va aller dans notre architecture actuelle. Donc ici on va modifier l'architecture par rapport à la dernière fois. Donc la dernière fois on s'était arrêté aux lumières, et donc là on va venir intégrer donc nos objets et nos entités et nos components. Donc globalement j'ai rajouté 4 nouvelles classes. Donc une classe world qui va gérer les entités, une classe entité, une classe component et un asset manager qui va venir gérer les assets. Et globalement, je vais venir modifier toutes les classes qui sont ici actuellement. Donc c'était globalement les assets et les components, que je vais passer en component et en asset. Alors globalement, voilà un peu l'architecture actuelle. Donc on a le monde qui possède une liste de mesh renderer, une liste de light et une liste de caméra. Et il va aussi posséder une liste d'entités.
et les entités vont posséder une liste de components. Et Mesh Renderer Component, Transform Component, Light Component et Camera Component vont tous les 4 hériter de Components. Et on va faire pareil pour Texture, Shader, Mesh et Matériel. D'ailleurs, j'ai oublié une petite classe. Juste Asset qui sera qui va être hérité par chaque asset qui sont ici. Donc Texture, Shader, Mesh et Matériel. Donc il faudra ajouter l'héritage ici d'assets. Mais globalement, on va voir ça dans notre moteur, ce sera beaucoup plus simple. Alors, donc on va venir dans notre moteur et on va commencer par le fichier main. Ce qui a beaucoup été rework et qui est devenu tout simple. Globalement, si je vais dans mon moteur, hop, et que je vais sur le fichier main, hop, il est main, il est ici. Vous voyez que j'ai exprimé tout ce qu'on avait fait précédemment et je l'ai un peu transformé, j'ai tout mis dans World. Mais globalement, voilà. Alors du coup, on a on initialise notre World ici. Donc World, c'est une classe singleton que j'ai créée, qu'on pourra avoir accès un peu partout. Et du coup, je vais venir update et display le monde, donc dans la boucle de rendu. Alors, donc, on va tout de suite aller dans World, à quoi ça consiste. Donc dans World, on a hop, ce que vous voyez bien, on va zoomer un peu. Donc on a une liste d'entités ici, une liste de caméras, une liste de lights, une liste de Mesh Renderer et j'ai aussi une liste de tous les components du monde actuel. Donc j'aurai une fonction void register component que j'appellerai quand je vais venir ajouter des components à chaque entité. Et c'est pour ça que j'ai friend class entity. Je veux uniquement que cette fonction register component puisse être accédée par la classe entité. Mais vous allez voir ça quand on va voir l'entité plus en détail. Donc j'ai une instance statique de world, comme c'est un singleton, un constructeur, un destructeur. Je récupère l'instance comme ceci. Je ne veux pas avoir de constructeur par copie, donc j'interdis le constructeur par copie de world, et j'ai une fonction create entity. Donc là, c'est un template qui nous permet de pouvoir créer plusieurs entités. Globalement, on pourra venir hériter les entités, faire de l'héritage sur les entités, pour avoir nos propres entités à chaque fois. Donc voilà, on a une fonction initAsset, initWorld, update display. initAsset va venir initialiser les assets et initWorld va venir initialiser le monde. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Après, il faudra voir si on pourra changer ultérieurement. Et j'ai une fonction de update et une fonction display. Alors voyons en détail en quoi consiste World, l'implémentation. Donc, hop. Donc, pour le moment, j'ai rien mis dans le constructeur. Hop, ici. Donc c'est l'instance qui va juste vérifier si c'est nul et si c'est nul, si ça annule PTR, eh bien on alloue un nouveau world et on return le world à la fin. Dans le destructeur, on va venir détruire toutes nos entités, clear tous nos containers et delete le monde. Et dans initAsset, c'est un truc tout simple, on initialise tous les assets qu'on avait utilisés dans les précédents vidéos. Donc on initialise le shader, on initialise les textures, les meshes et les matériels. Et pour cela, pour initialiser tous mes assets, j'ai créé une classe Asset Manager qui va prendre, qui est aussi un singleton, donc avec une instance statique, qui possède une liste d'assets qui sera désallouée quand on n'en aura plus besoin. Donc la liste d'assets est gérée avec une unordered map qui va permettre de pouvoir associer une asset à un nom d'asset. On aurait pu le faire aussi avec un ID, mais moi pour le coup j'ai préféré faire avec un nom d'asset. Et donc on a un constructeur destructeur, on met en protected, on a une instance ici, j'interdis aussi le constructeur par copie. J'ai 4 fonctions statiques, create mesh, create texture, create matériel et create shader qui va nous permettre de pouvoir créer des assets à la volée. J'ai une fonction qui va permettre de pouvoir récupérer l'asset. Donc cette fonction, elle va venir prendre un type T
Donc c'est une template qui va venir prendre parmi les quatre paramètres ici, là, le type d'asset qu'on souhaite obtenir. Et là, je passe le nom, car je veux spécifier le nom de l'asset que je souhaite obtenir. Donc, globalement, c'est comme ça que j'ai procédé. Hop, si maintenant on va dans... Donc ça, c'était pour l'utilisation des assets. Maintenant, on va dans Init World. Donc, dans Init World, hop, je viens initialiser les assets. Donc, j'appelle juste cette fonction-là. Et ensuite, je viens initialiser les entités. Donc, les entités, il y en a plusieurs. Ça, on va l'enlever, on n'a pas besoin. Donc, on va d'abord initialiser la caméra. Donc, une entité caméra. Donc, l'entité caméra, c'est... On crée une entité avec la fonction createEntity, qui est également une template, que je viens ajouter ici. Hop, j'ajoute l'entité que je veux à ma liste d'entités ici. Et hop. Et je viens lui ajouter un composant caméra à cette entité. Donc vous voyez que c'est très modulaire quand on fait comme ça, c'est que je peux mettre n'importe quel composant dans mon entité. Globalement, dans les anciens jeux, on utilisait principalement l'héritage et on n'utilisait pas ce système de composants. Mais les problèmes qu'il y avait avec l'héritage, c'est que c'était limité et on se retrouvait avec des classes toutes petites à la fin qui n'étaient juste en fait des composants mais un peu mal faits. Donc on a préféré avoir un système composant-objet qui est beaucoup plus modulaire. Globalement, on pourra aussi retrouver un système plus performant qui est l'Entity Component System. Mais globalement, on ne va pas l'aborder ici, on aura l'occasion de l'aborder dans d'autres vidéos. Ça pourrait être pratique en termes de performance. Mais comme vous allez le voir, ça va différer un peu. Alors, donc on initialise notre component. Bon, globalement, je vais juste reprendre, je vais juste set la position, l'angle, le mode de projection et le FOV de cette caméra. Ensuite, j'initialise ma Cornell Box. Donc la Cornell Box, je vous rappelle, si je lance, c'est juste ça. Donc juste 5 faces qui me permettent de pouvoir tester la lumière. Donc globalement, j'ai juste repris la scène que j'avais fait dans la dernière vidéo. Donc j'initialise les positions, j'initialise les mises à l'échelle, j'initialise les rotations, j'initialise la light setting, je parcours, je fais un boucle de 5 pour avoir 5 entities. Donc je crée 5 entities et je lui ajoute à chaque fois une transform et un mesh renderer. Et globalement, dans le mesh renderer, je vais lui venir assigner les différents assets. Donc je vais assigner le mesh, je vais assigner la component transform, le shader et le matériel. Et pour cela, j'ai la fonction getAsset que je vous avais montré tout à l'heure. Dans CreateMesh, hop, si on va ici, CreateMesh, je vais juste ici modifier, hop, CreateCube, ici. Ouais, j'ai juste modifié dans Mesh Utilities. J'utilise maintenant directement Asset Manager de CreateMesh. Et globalement, les fonctions de Asset Manager. Donc là, on a le destructeur qui va permettre de détruire tous les objets et les assets, quoi. À chaque fois, on détruit l'asset manager, on n'oublie pas, il faut désallouer. Globalement, pour le moment, je n'ai pas de pointeur intelligent. J'utilise que des pointeurs bruts, mais on aura peut-être l'occasion de l'utiliser. À voir en termes de performance si c'est bon de le faire. Mais globalement, de ce que j'ai vu sur plein de moteurs de jeu, il y en a beaucoup qui utilisent les pointeurs intelligents, mais encore une fois, à voir. On va avoir plus de prérequis si on souhaite les utiliser ou non. Du coup, je récupère l'instance comme pour le world. Les créations de mesh, je vais juste utiliser hop, donc juste créer un mesh que je vais renvoyer. Donc là, ça va créer un mesh vide à chaque fois. Ici, on va venir créer une texture avec un file pass, donc ça va charger la texture. Là, on crée un matériel, donc avec les paramètres juste ici. Donc globalement, ça, on l'avait déjà vu. Et le shader, c'est pareil. On va juste venir récupérer le vertex shader file pass et le fragment shader file pass. Donc, du coup, si je vais dans shader, ça j'ai un peu modifié. Ici, on va venir load les shaders avec les différents passes. Et on va venir les utiliser directement ici. Globalement, j'ai changé quelques petits trucs par rapport à avant. Mais au moins, je vous montre un peu ce qui a été modifié. Alors, donc, si on revient dans World,
Donc une fois qu'on a initialisé toutes nos entités de notre kernel box, on va initialiser notre lumière directionnelle. Donc pour la lumière directionnelle, j'ai fait une petite entité, donc comme pour la caméra, hein. Sauf que ici, je vais directement créer une entité, ma propre entité, car comme vous allez le voir, il y aura une petite spécificité qu'on aura besoin. Mais c'était pas obligé de le faire, on aurait pu directement uniquement faire ça entity, ça aurait marché aussi. Hop. Ça on n'aurait pas eu besoin. Ça on n'aurait pas eu besoin, mais vous allez le voir plus tard quand je vous l'expliquerai le moment venu. Alors je reviens, hop, ça on n'avait pas besoin. Donc on initialise l'entité. On initialise la lumière directionnelle component, on lui assigne les valeurs qu'on souhaite. J'assigne à d'ailleurs, hop. Donc j'ai ajouté une directional light component et je vais aussi ajouter un directional light controller component qui va permettre de pouvoir modifier l'orientation de la lumière. Globalement, pourquoi ici j'ai à la fois un contrôleur et à la fois j'utilise la même fonction pour le contrôleur et pour l'entité. C'est juste, vous allez voir qu'on a juste deux moyens de procéder. Alors, globalement, celui-là, on va le voir pour le moment. Je vais mettre un commentaire. Et globalement, on va créer un contrôleur qui va permettre de pouvoir modifier à la volée le component, la direction de la lumière. Mais on va voir en plus en détail la classe entity et la classe component. Alors, donc après, une fois dans update, je vais juste appeler la fonction update de entity. Et dans la fonction update de entity, donc c'est comme ça que c'est procédé. Donc j'ai ma liste de components. J'ai un constructeur, un destructeur. Void destroy, je ne l'utilise pas encore, donc on va le mettre en commentaire. Deux fonctions virtuelles start et update. Une fonction qui va permettre d'ajouter les components, qui sera notamment utile. Hop. D'ailleurs, cette classe component, ça aurait été bien si. Ah non, c'est bon. Hop. Donc une classe add component qui va permettre d'ajouter des components à la volée à notre entité. Hop, donc j'ai aussi une classe template hein, qui va juste ajouter les components. Donc je n'oublie pas d'enregistrer le component register component ici à ma liste de components. Et dans register component de world, j'ajoute juste le component en fonction de son type. Si c'est un mesh renderer, si c'est un light component, si c'est un camera component, je les ajoute dans les bons tableaux. J'en aurai besoin plus tard. Et j'ajoute aussi à la liste de components. Donc on revient dans entité. Une fonction qui va permettre de pouvoir récupérer des components de notre classe. Bon, globalement ici, j'ajoute, je peux récupérer un component du même type, enfin que un seul component d'un type. Et ici, je peux récupérer une liste de components du même type. Donc globalement, c'est comme ça que j'ai procédé. Si maintenant on va dans les implémentations, hop, dans Entity, d'ailleurs celui-là on va le mettre en commentaire, je ne l'ai pas encore implémenté. Ouais, non, d'ailleurs on va le laisser pour le moment, juste on va remettre hop, ici. Donc l'entité, on va venir détruire tous les components en interne, c'est bien l'entité de gérer la mémoire des components, et je viens clear le container. Dans update, je viens mettre à jour tous les components. Je vais revenir sur ça juste après. On détruit, si on veut détruire un component en runtime, eh bien on pourra le faire. Hop, la fonction qui va permettre de pouvoir récupérer les components. Et la fonction qui va permettre de pouvoir récupérer une liste de components du même type. Donc ça c'était pour l'entité. Si on va maintenant dans component, qui va hop, avoir donc component c'est qui peut avoir accès à aux valeurs privées de entity. Et donc on a un destructeur, un constructeur, une fonction virtuelle et une fonction start et update virtuelle, comme pour l'entité. On peut récupérer l'entité actuelle du component et on peut ajouter, on peut set l'entité du component. Cette fois-ci elle est en privé, mais cette fonction en privé je l'utilise dans entity. Hop.
je l'utilise, ou je l'utilise dans, si on va dans component, hop, rechercher toutes les références, je l'utilise, je l'utilise ici, voilà, dans component, set on entity, est-ce que je l'appelle, hop, je l'ai pas appelé, il faut que je l'appelle, hop, et pour ce faire je vais dans entity, je vais dans add component, ici, ah ouais, ok, donc c'est parce que je l'ai utilisé comme ceci, j'aurais pu faire comme ça aussi, hop, ça aurait été pareil ou même, mais globalement, de toute façon j'ai pas besoin, hop, il n'y a que l'entity qui peut assigner à ses components lui-même. Globalement, j'ai pas envie qu'on puisse assigner l'entity au component si c'est pas lui qui le possède. Donc c'est une petite restriction, j'ai juste pas utilisé la fonction setOnEntity, je pourrais l'utiliser, hein. Ça sera peut-être mieux, mais on va laisser comme ça pour le moment. D'ailleurs, ouais, non, c'est peut-être mieux si on le fait maintenant, comme ça je ne l'oublie pas. On va faire setOnEntity, comme ceci, voilà. Donc on revient dans component, hop, donc l'implémentation est toute simple, hein, il n'y a pas grand chose. Les components ne sont pas censés, enfin la classe component n'est pas censée faire grand chose. Ça sera aux components enfants qui vont hériter de components qui vont justement décrire les composants. Alors maintenant qu'on a vu chaque classe component, asset manager, entity et world, on va aller dans les assets déjà. Donc asset, on a juste une structure asset, hop, que j'ai oublié ici. On met ça là-dedans. Et ici. Voilà. Donc, la structure asset ici, c'est juste une structure. Il doit avoir des... Hop. Ouais, ça va. Tac. C'est comme ça. Hop. Ouais, juste ça la famille, on va aller là-dedans, on va juste enlever le petit point ici. Ok, hop. Et ça, on sauvegarde un peu tout. Je relance. Voilà, hop. C'est bon. Donc dans la structure asset, c'est juste une structure qui va permettre de pouvoir créer une asset. Donc là j'ai fait friend class asset manager pour permettre uniquement à l'asset manager de créer les assets, mais globalement pour le moment j'ai pas fait de restriction assez particulière. Globalement on peut créer un peu n'importe où les assets pour des questions de praticité, mais on pourra voir plus tard si on ne souhaite pas que l'asset manager soit l'unique moyen de créer une asset, mais globalement je l'ai laissé comme ça pour le moment. Alors, donc, j'ai mis les constructeurs en protected car je veux pas qu'on puisse créer des assets avec la classe asset, donc c'est une classe abstract. Donc si on va maintenant dans les assets en question, hop, donc l'asset c'est juste une petite classe, et si je vais dans matériel, bah, je viens juste hériter asset à chaque fois. Donc c'est globalement tout ce que je fais. Pour le mesh aussi, hein, je viens hériter asset juste ici, le shader aussi, et la texture aussi. La texture juste ici, je viens hériter de asset aussi. Hop, donc c'était tout pour les assets. Pour les components, hop, pour les components, j'ai la même chose, juste je viens hériter à chaque fois caméra component de component. Bon, j'ai modifié les noms, j'ai mis caméra component au lieu de caméra tout court. Faudra peut-être modifier les noms de fichiers, mais
pour le moment, c'est pas forcément si grave. Donc voilà, j'initialise, j'utilise le component en parent. La directionnelle light aussi, hop, donc ça c'était par la dernière fois, mais light component qui maintenant hérite de component. Après ensuite j'ai également pour le mesh renderer, juste ici, qui va hériter de component, et j'ai pareil pour les transforms qui héritera de component. Et dans Mesh Renderer, j'ai un peu modifié pour avoir des restrictions. J'ai mis des petites conditions ici, que si on n'a ni de mesh, ni de shader, ni de matériel, eh bien, on ne rend pas le modèle. Par contre, si on n'a pas de transform, je rends quand même le modèle, mais à la position identité. C'est comme ça que j'ai fait pour le moment. Globalement, c'est pas forcément... on ne devrait pas forcément faire comme ça. S'il n'y avait pas de transform, il faudrait peut-être ne pas rendre l'objet. Mais moi, je l'ai fait comme ceci. C'est en fonction des différents visions. Bon, moi, je l'ai fait comme ça. Vous verrez aussi dans des moteurs de jeu, dans Unreal Engine, par exemple, vous verrez que c'est pas le mesh renderer, le component qui s'appelle uStatic Mesh Component, il me semble. Hop, c'est uStatic Mesh Component. Vous verrez qu'il hérite d'un composant parent qui est Scene Component ici. Et justement, Scene Component est le component qui possède la transform. Donc globalement, moi j'ai fait plus une utilisaison à la Unity, où Unity, ils ont un composant transform qui est séparé du composant de mesh. Mais globalement, c'est pas forcément si différent que ça. À voir si on switch pas sur d'autres procédés. Pour le moment, moi je l'ai fait comme ceci. Et donc ça c'était pour le mesh renderer. Je crois qu'il n'y a pas tout. J'ai juste rajouté quelques fonctions d'assignement juste pour les matériels, les shaders et le mesh. J'ai supprimé la texture qui était en paramètre de mon constructeur de mesh. Vous verrez que maintenant j'utilise plus trop les constructeurs de mes components, car tout simplement comme les components qui sont créés avec des constructeurs par défaut, je les utilise pas. À voir encore si on ne souhaite pas créer les components avec des paramètres par défaut, mais encore une fois, ça va peut-être un peu modifier le système et la praticité. Donc globalement, on verra ça plus tard. Alors, donc une fois qu'on a initialisé les components, donc là on a tous nos components, et on a tous nos assets, eh bien il va falloir maintenant dessiner à l'écran nos objets. Pour ce faire, on va revenir dans World, hop, ici, et dans World, j'ai une fonction Display qui va juste parcourir toutes les caméras, et qui va venir parcourir tous les objets, et va utiliser la caméra et les lumières à chaque fois pour dessiner l'objet. Globalement ici, comme je vous avais dit, on pourra avoir plusieurs caméras, mais là globalement les caméras, si on en a deux, ils vont juste être superposés. Donc il faudra spécifier plus tard où on souhaite par exemple dessiner la caméra. On pourra aussi avoir deux caméras à l'écran. Alors d'accéder, alors appartement déclaré dans la classe Asset. Hop, ici, ah oui, j'avais enlevé le friend, c'est pour ça. Une classe Asset Manager. Donc on pourrait très bien avoir plusieurs caméras qui sont affichées à l'écran. On pourrait très bien avoir une caméra qui est ici, une autre caméra qui est ici par exemple. Et on pourrait dans d'autres cas avoir des caméras qui vont rendre dans des ce qu'on appelle des frame buffers, enfin pas dans le frame buffer principal, mais dans les frame buffers temporaires. Mais globalement, on n'a pas encore vu les FBO pour pouvoir faire ceci. Donc, on va pas aller dans les détails sur les caméras. Et globalement, ici, on n'en utilise qu'une pour le moment. Et donc, si je reviens dans World, hop, ici, juste ici, donc là, on dessine tous les éléments avec les caméras et les lumières qui ont été insérés juste ici. Voilà. Donc ça, c'était pour le display.
Et il nous reste une dernière chose à voir, c'est comment mettre à jour justement quand on lance. Vous voyez bien que la lumière, elle tourne bien autour de l'axe Y. Et pour ce faire, je l'ai fait dans mon contrôleur de lumière, hop, en Directional Light Controller Component, qui globalement, ici, j'ai créé une petite structure, un petit fichier, un petit dossier game. Bon, globalement, c'est pas forcément game, hein, c'est plus des... Théoriquement, si on fait un dossier game, il faudra plutôt faire un projet game qui serait en dehors de ce projet. Bon, globalement, je l'ai laissé là-dedans pour le moment, parce que tout simplement, ça va pas forcément rester, ça. Donc, Directional Light Controller Component est un composant. Donc, je viens overrider les fonctions update et start. Et d'ailleurs, start, je ne l'appelle pas encore. Hop, mais globalement, ce serait bien de l'appeler juste ici, si je vais dans World. Une fois que j'ai initialisé tous mes assets, ici en général, on appelle la fonction start qui va venir. Hop, ici, start. Si je vais dans start, dans entity, hop, ici, je ne l'ai pas mis non plus. Est-ce qu'il y a une fonction start? Oui. Juste que je ne l'ai pas déclaré. Général, hop. Il va faire la même chose pour mes entities. Start ici. Et on vient d'appeler la fonction start. Bon, globalement, là, les fonctions start ne font rien, parce que j'en ai pas besoin. Donc si je lance, hop. Là, ça marche toujours. Et si je reviens dans dans World, ici, que je vais dans Directional Light Controller Component, ici, donc j'ai update et start, et si je viens dans le constructeur, donc j'initialise mDirectional Light Component à NuPTR. Ici, pour le moment, j'appelle juste le parent, la fonction start de la classe parent. Ça, on verra plus tard. Je viens modifier la direction de la lumière. Donc, je vais juste tourner la direction actuelle avec un angle de 1. On verra quand on va utiliser quand on va implémenter les timers avec le delta time. Pour le moment, on ne le fait pas. On verra ça plus tard. Là, je viens assigner ma directional light. D'ailleurs, ça, je n'ai pas besoin. Je viens assigner ma directional light ici, car j'en ai besoin juste ici. Et donc, c'est vraiment ce contrôleur qui va permettre de pouvoir mettre à jour la lumière. Donc, vous voyez que ici, on est dans la fonction update. Et cette fonction update, c'est dans composant. Implémenter la fonction composant ici, qui est appelée dans la fonction update de entité. Donc, je viens parcourir tous mes composants. Et qui lui-même est appelé dans la fonction world update, juste ici. Donc je viens appeler la fonction update de toutes mes entités. Donc ça c'est pratique, c'est qu'on va pouvoir définir des différents composants qui vont pouvoir mettre à jour d'autres composants en fait. Globalement, on ne veut pas faire une fonction update de directional light component ici. On pourrait, hein, mais globalement, on préfère que la lumière possède uniquement des composants une direction, les composants de lumière, et on souhaite mettre à jour dans un contrôleur, car c'est pas le but de Directional Light Component. Directional Light Component va juste définir la lumière, et le contrôleur va venir modifier cette lumière. Donc c'est comme ça que j'ai procédé, et c'est comme ça qu'on procède dans les moteurs de jeu. Alors, on a une autre manière de fonctionner, qui globalement, on va directement utiliser l'entité au lieu d'un contrôleur. C'est comme ça que peut faire Unreal Engine dans certains cas, mais dans d'autres, il utilise le système de composants. Dans Unreal Engine, on va pouvoir définir des entités enfants, comme je l'ai fait actuellement. Là, j'ai une classe Directional Light Entity, et on va faire la même chose ici. Hop, on a la fonction qui permet de définir le composant Directional Light Component à l'entité, et je viens ici. Ça va faire la même chose. Vous allez voir que la lumière, hop, juste, ouais, juste c'est peut-être pour c'est normal. Si j'ai mis en commentaire dans World ici, hop, vous allez voir qu'on va aussi pouvoir modifier la lumière à la volée. Voilà. Donc c'est pareil, c'est deux manières de fonctionner. Soit on utilise l'entité, soit on utilise le composant. Donc globalement, moi je préfère utiliser le composant.
et laisser l'entité un peu vide. Après, peut-être que ça peut être utile, comme je vous l'ai dit, si on souhaite avoir contrôler plusieurs composants à la fois, mais globalement on pourrait quand même utiliser un contrôleur qui va venir contrôler toute l'entité. Mais voilà, à voir si c'est pas mieux de le mettre dans entité ou dans composant. Là pour le coup je préfère mettre dans un composant à part. Donc à voir en fonction des c'est un peu subjectif en vrai, si on souhaite contrôler l'entité, les composants à partir de l'entité, ou contrôler les composants à partir d'un contrôleur à part. Donc voilà, on aura pu également, au lieu d'avoir, on n'est pas obligé d'avoir une fonction ici, hop, parce que comme on peut récupérer les composants des autres, si on va dans light, contrôleur entity, hop, tac, contrôleur ici, et qu'on fait ça, donc là la fonction ici elle n'est pas appelée, globalement ici ça va admettre, ça va rien faire, vous allez voir ici ça fait rien, mais je pourrais directement récupérer le composant directional light avec la fonction getComponent, et comme vous allez voir là, juste là, juste erreur, vraiment component, donc hop, alors du coup j'ai juste un peu modifié la manière dont j'implémentais les getComponents et les getComponents. Donc avant je l'avais mis dans le CPLP, j'ai juste modifié et je l'ai rajouté dans le header. Globalement, si je lance, que je vais dans mon light controller, hop, que je lance, on n'aura rien, donc c'est parce que j'ai mis un commentaire. Dans Word j'ai mis les deux fonctions ici et ici en commentaire, donc c'est normal. On a ici, quand on arrive ici, ben ici on n'a pas de directional light. Et si je mets ça maintenant, j'ajoute ça, hop, donc je récupère mes components, le component directional light component, que je lance. On voit bien que la direction de la lumière est bien mise à jour. Donc c'est deux façons de procéder aussi ici, soit on utilise getComponent, soit on utilise, hop, en général les getComponent on préfère ne pas les faire dans les updates, mais globalement comme là c'est au start, bon c'est fait une fois, c'est pas si grave que ça. Mais globalement aussi je l'ai fait avec une fonction d'assignement ici, ça revient un peu au même. Alors, je crois qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour les components et les entities. Donc globalement, juste, on va revenir dans World et je vais remettre une des deux fonctions. Hop, le contrôleur. Je vais lancer, on aura toujours la fonction. Et globalement, je crois qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas une vidéo avec beaucoup de notions à voir. C'était plutôt de l'implémentation de la réarchitecture. On a réarchitecturé le moteur hein, globalement. Hein, et on a utilisé des notions simples, donc les notions de objet et entity, qu'on a intégrées à notre moteur. Donc on va terminer cette vidéo sur ça. Donc c'est déjà la fin. On aura l'occasion de voir d'autres notions dans les prochaines vidéos. Globalement, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, on va voir comment gérer les entrées utilisateurs, donc les inputs. On va voir aussi comment charger des modèles 3D, donc on va voir le format OBJ et le format FBX, donc il y en a d'autres hein, qui existent, mais vous verrez ça le moment venu. Et c'est à peu près le sujet des prochaines vidéos. On va voir d'autres aussi notions de rendu que je n'ai pas encore abordées, mais on aura l'occasion de voir tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, à me dire ce que vous attendez dans les prochaines vidéos au niveau des sujets. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un j'aime à cette vidéo si voilà, vous avez aimé le contenu. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.